Salut, bienvenue dans ce cours qui va être un cours particulier puisque je vous ai demandé quelles étaient vos postures préférées. Vous m'avez répondu sur les réseaux et du coup le but c'est d'en faire un cours, donc c'est ce que vous allez pratiquer maintenant. Pour ce cours, on va avoir besoin éventuellement d'une brique, mais c'est pas obligatoire. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Et une fois que vous êtes en tenue confort et que vous avez votre tapis déroulé, eh bien, on est parti. Et on va pouvoir commencer soit sur les genoux, mais si c'est pas confortable pour vous, juste installez-vous en tailleur, c'est aussi très bien du moment que vous êtes confort et que vous allez pouvoir juste vous installer tranquillement dans la posture. On va juste prendre quelques instants là pour juste revenir à notre respiration, à nous, à notre corps, prendre quelques instants pour laisser de côté un peu toutes les choses qu'on pourrait avoir en tête, prendre quelques instants pour imaginer qu'on laisse glisser tranquillement ces pensées un peu comme des nuages qui passeraient dans le ciel, se dire qu'on aura tout le loisir d'y revenir plus tard ou juste jamais. Là, on essaye de se reconcentrer plus sur soi, son corps, voir comment ça va, notre corps. Faire un petit état des lieux sans se juger, juste on note, on observe. On va prendre quelques instants ensuite pour venir à notre respiration. Observer comment est notre respiration là, tout de suite. Notre respiration naturelle. Et pour l'aider, on va pouvoir prendre une grande inspiration par le nez. Expirer par la bouche. Pour relâcher complètement notre corps. Ou juste essayer, se dire, on relâche un peu notre corps tranquillement. Ensuite, on va pouvoir se préparer pour rouvrir les yeux, revenir ici dans notre pièce. Ensuite, on va pouvoir pencher la tête sur la droite, faire des demi-cercles à gauche, à droite, laisser la tête rouler un peu de tout son poids, essayer de déverrouiller des tensions qu'on pourrait avoir dans le cou, dans la nuque, prendre le temps là de relâcher tranquille toute cette zone. Profiter ici aussi de revenir à notre respiration tout doucement. Okay, on pourra terminer notre dernier mouvement, revenir au centre. On va tirer les bras vers le ciel sur une grande inspiration. Et expirer, envoyer la main à droite sur notre droite, tirer tout le côté gauche ici. On veut juste créer de l'espace dans le côté gauche de notre corps, chercher à s'allonger, à s'étirer, à ouvrir un peu dans notre épaule aussi. Profitez d'une grande inspiration là. Expirez tranquillement. On va pouvoir inspirer, revenir au centre et expirer de l'autre côté. Cherchez à étirer tout le côté droit. Profondément sur chaque inspiration. On veut juste la trouver des mouvements qui nous font du bien, dans lesquels on sent qu'on ouvre le corps. Donc, à prochaine inspiration, on va revenir au centre. Envoyer tout de suite notre main droite à l'arrière. On cherche à étirer là tout le côté gauche et en même temps à tourner le haut du corps. On s'en fiche un peu de ce qu'on fait là, on veut juste trouver un étirement qui nous fait du bien. Peut-être on veut étirer encore un petit peu plus loin, peut-être on veut aller un peu plus haut. Juste on s'en fiche à partir du moment que ça nous fait du bien. Ok, dernière respiration là. On va pouvoir expirer, revenir au centre, inspirer de l'autre côté. Chercher à s'allonger tranquillement.
bien pousser le bassin vers le sol et chercher à étirer, profiter là, juste sur nos inspirations, de sentir qu'on crée de l'espace dans le haut du corps. C'est juste ce qu'on cherche à faire ici. Et on va pouvoir expirer, revenir au centre, inspirer bras vers le ciel, expirer à droite, inspirer au centre, expirer à gauche, inspirer au centre. On va pouvoir envoyer tout de suite la main derrière, étirer le côté gauche. Ok, on expire, revenir au centre, inspirer, on étire le côté droit. Ok, on revient au milieu. Envoyez la main droite à nouveau sur le côté. Inspirez, revenir au centre. Expirez à gauche. Inspirez la main droite derrière. On étire, on profite. Expirez, revenir au centre. On étire de l'autre côté. Ok, on va pouvoir revenir vers l'avant du tapis. Envoyer les deux mains sur le sol. Les genoux un peu à l'arrière. Peut-être on peut ouvrir un peu les genoux vers l'extérieur si on veut. Chercher à déposer notre front sur le sol dans une posture du chaud. On va prendre des grandes inspirations pour étirer tout le corps, toute la colonne ici. Envoyer le coccyx vers l'arrière et expirer tranquillement dans la posture. Inspirez pour vous allonger. Expirez pour relâcher. Inspirez à nouveau ici. Expirez, on va déposer nos coudes sur le sol. Venir poser nos paumes l'une contre l'autre. Et chercher à envoyer nos mains derrière la tête. Ici, on va sentir que notre dos vient se creuser un petit peu, s'étirer. Juste, on laisse aller dans cette direction. Prendre des grandes inspirations là pour chercher à trouver encore un peu plus d'espace dans le haut du corps. Et sur les expirations, laisser peut-être nos épaules s'étirer, s'ouvrir un peu plus. Peut-être sentir nos hanches qui se plient un petit peu plus. Le dos qui s'étire un peu plus. Juste on laisse tout tomber là vers le sol. On profite peut-être de ce moment. Tranquillement, on est là. Ok, ensuite on va pouvoir relâcher les mains, ramener nos mains sous les épaules, crocheter les orteils, trouver un premier chien, tête en bas. C'est notre premier, il est peut-être raide, donc on prend le temps là de pédaler à droite, pédaler à gauche, de mettre du mouvement, tout ce qui nous fait du bien ici, tranquillement. On va pouvoir revenir au centre, revenir un petit peu à notre respiration, prendre le temps d'être là avec nos inspirations, nos expirations. Ok, ensuite, prochaine inspiration, on va enrouler toute notre colonne vers l'avant, passer en planche et expirer vers l'arrière. On plie les genoux, peut-être on étire la colonne un petit peu et on retrouve le chien tête en bas. Petite pause là, grande inspiration. Grande expiration. Prochaine inspiration, enroulez à nouveau vers l'avant, planche. Expirez vers l'arrière. On étire, on prend le temps ici. Inspirez tout de suite vers l'avant pour trouver votre rythme dans le mouvement, dans la respiration. Retrouvez votre chien tête en bas. Ok, petite pause là. Installez bien tous vos appuis dans votre chien tête en bas. Et ensuite, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel et expirez, pied droit à l'extérieur de la main. On est là dans un lézard. Tranquillement, on va déposer le genou sur le sol. Peut-être on reste là sur nos mains. Peut-être on va aller un petit peu plus loin, déposer les avant-bras, relâcher les orteils. Ici, on reste quelques respirations pour juste essayer de prendre ce temps-là pour étirer notre bassin. À étirer tout ce qui peut faire du bien, à étirer dans cette posture. Ok, dernière respiration là. On va pouvoir se redresser ou juste on reste, si on était sur nos mains, sur la prochaine inspiration, on va tirer le bras droit vers l'arrière. On ouvre, on ouvre, on ouvre et expirer vers l'avant. Inspirez vers l'arrière. On essaye de tourner sur le bassin, d'envoyer les hanches vers le sol et expirer vers l'avant. Inspirez vers l'arrière.
Expirez vers l'avant. En même temps, on ramène notre pied gauche à l'avant du tapis. On est là dans notre yogic squat. On n'hésite pas à bouger un peu à droite, à gauche, si ça fait du bien dans nos hanches. Ça faisait partie des postures qui étaient demandées. Donc juste on profite si ça fait aussi partie de nos postures préf. On peut prendre une grande inspiration. Expirez tranquillement. On va déposer les mains sur le sol. Envoyer le pied gauche à nouveau à l'arrière. Déposer le genou. Et cette fois-ci, on va tirer à nouveau notre bras droit vers l'arrière, mais pour aller chercher peut-être vers nos orteils. Ici, essayez d'aller les attraper ou juste envoyer vos doigts dans cette direction. Peut-être vous attrapez les orteils, peut-être pas encore. Juste ici, on essaye de relâcher comme on peut et surtout de chercher à étirer dans le haut du corps. Prendre des grandes inspirations là, toujours trouver de l'espace, toujours ça. Les inspirations. On crée de l'espace dans notre corps. Et expirez, relâchez le pied droit à l'arrière. Ok, on va inspirer, enrouler vers l'avant, planche. Et expirez vers l'arrière, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Et expirez le pied à l'extérieur de la main. Genou sur le sol. On est là dans notre lézard. Peut-être on reste là. Peut-être on va un petit peu plus loin. Tranquillement, sans forcer le corps, on va juste vers là où on sent que ça va nous faire du bien, en respectant, peut-être aujourd'hui on est là, peut-être on est un petit peu plus haut, peut-être demain on sera ailleurs. Ok, on essaye de mettre un petit peu de mouvement si on sent que ça peut nous faire du bien, sinon on reste là où on est avec notre respiration. Ok, ensuite on va tirer notre bras gauche vers l'arrière, rouler sur nos hanches, ouvrir vers l'arrière et expirer vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Inspirez vers l'arrière, expirez vers l'avant. Ramenez votre pied droit à l'avant du tapis, Malasana. Grande inspiration, vous vous étirez. Et expirez, bout des doigts sur le sol, le pied droit à nouveau à l'arrière. On va aller chercher à attraper notre pied avec la main gauche. Donc on a bien notre main droite sur le sol ici. On profite, grande inspiration pour s'étirer. Et expirer, peut-être on relâche un peu plus dans le bassin. On n'hésite pas à laisser notre genou s'ouvrir. On peut laisser notre colonne s'étirer, tout ce qui nous fait du bien. Ok, on va expirer, relâcher, envoyer le pied gauche à l'arrière. On retrouve notre chien tête en bas, tranquillement ici. Inspirez à nouveau vers l'avant, planche. Expirez, pliez les genoux. Allez chercher, étirer le bassin vers le ciel. On retrouve un chien tête en bas. On reprend un petit moment là pour revenir à notre respiration. Bien ajuster notre posture pour envoyer le coccyx vers le haut. N'hésitez pas à plier un peu les genoux. Ici, ce qui est surtout important, c'est le dos droit, pas les jambes tendues. Ça, c'est vraiment secondaire. Prochaine inspiration, tirez la jambe droite vers le ciel et expirez, genou droit sur le sol. On est là dans une sorte de table et ensuite vous étirez la jambe gauche vers l'arrière pour prendre une grande inspiration. On étire ici et expirez, enroulez. Inspirez, allongez et expirez, enroulez. Genou au bout du nez, étirez, enroulez au maximum la colonne. Inspirez pour étirer et expirez, enroulez. Inspirez, on étire, expirez, bout des orteils sur le sol, poussez ici le sol, remontez le genou contre vous, inspirez, tirez la jambe vers le ciel, ensuite on ouvre dans la hanche, pliez le genou, envoyez le talon vers la fesse, grande inspiration là, et expirez, envoyez le pied droit à l'avant du tapis. Ici, on va pousser sur notre main gauche, ramener la main droite derrière la tête. Grande inspiration là, dans un lézard vachement plus actif normalement. On prend des grandes inspirations pour s'étirer. Et expirez, relâchez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Malasana, grande inspiration ici. Expirez, bout des doigts sur le sol, envoyez le bassin vers le ciel. Ok, on fléchit tranquillement. Uttanasana, relâchez la tête vers le sol. Prochaine inspiration, on va pousser dans les jambes, dérouler la colonne,
tirez jusqu'en haut, roulez les épaules loin des oreilles. Et prochaine inspiration, bras vers le ciel. Expirez, fléchissez vers le sol. Inspirez, dos droit. Expirez, planche. Chaturanga. N'hésitez pas à déposer les genoux sur le sol. On descend tranquillement jusqu'en bas. Inspirez, cobra. Et expirez, roulez sur les orteils. Bassin vers le ciel. Ok, on est là dans notre chien tête en bas. On reprend un petit moment juste pour revenir à notre respiration tranquillement, tout doucement. Essayez de recalmer tout ce qui a pu peut-être s'accélérer. Retrouver des profondes inspirations, profondes expirations. Ok, ensuite, sur une prochaine inspiration, on va tirer la jambe gauche vers le ciel, s'étirer et expirer, genou gauche sur le sol. On va étirer notre jambe droite, on s'allonge, on étire notre dos en même temps. Et expirer, enrouler, genou au bout du nez, on enroule le dos. Ok, inspirez, tendez. Et expirez, enroulez. Inspirez, tendez. Expirez, enroulez. Inspirez, étirez, étirez. Déposez ensuite les orteils sur le sol. Repoussez dans le sol le tapis. Montez le genou contre vous. Prochaine inspiration. Jambes vers le ciel. On plie notre genou. Ouvrez dans la hanche ici. Grande inspiration là. Et expirez. Le genou, pas du tout, le pied à l'extérieur. Enfin, ça marche aussi avec le genou. Tout ça à l'extérieur, bref, de votre main gauche. On reste ici sur la main droite, la main gauche derrière la tête. On profite d'une grande inspiration dans un lézard. Tranquillement ici. Et expirez vers l'avant. Ramenez les pieds à l'avant du tapis pour passer en Malasana. Grande inspiration ici. Et expirez, on va aller déposer nos genoux sur le tapis. Donc on se retrouve les genoux au sol, peut-être les orteils crochetés ou les pieds directs sur le tapis. On va ramener notre main sur notre talon droit. Grande inspiration ici pour étirer tout notre corps. On profite. Et expirez, descendez de l'autre côté. Grande inspiration. Et expirez, relâchez. Inspirez à droite. Expirez. Inspirez gauche. Expirez tranquillement. Ici, on va crocheter les orteils. Peut-être on passe en Malasana direct. Ok, grande inspiration ici. Expirez, main sur le tapis, planche. Chaturanga. Peut-être on y va direct. Peut-être on a les genoux sur le sol, comme on veut. Inspirez vers le haut, en chien tête en haut ou en cobra. Et expirez. Roulez sur les orteils, chien tête en bas. Ok, on revient ici tranquillement à notre respiration, au corps. On profite de ce moment qui n'est pas vraiment une pause, d'accord, mais on essaye de profiter de ce moment pour faire une petite pause un peu sur tout ce qui peut se passer, retrouver un souffle contrôlé. En tout cas, on essaye de le ralentir comme on peut. Sentir nos inspirations, nos expirations. Ok. Ensuite, sur une prochaine inspiration, on va pousser dans le sol, tirer la jambe droite vers le ciel. On allonge, on va plier la jambe, ouvrir dans la hanche et ensuite envoyer notre pied droit à l'extérieur du tapis. Soit on fait une pause là, soit direct on inspire dans une créature sauvage. Ça, c'était dans les postures demandées. Ok, on reste là, grande inspiration ici. Et expirez, on va tourner sur notre tapis, envoyer le pied droit à l'avant, déposer le talon gauche, pousser sur les jambes. Et on se retrouve en guerrier 2. Ici, poussez bien sur vos jambes, le bassin au centre, épaules relâchées. On pousse dans le sol, grande inspiration là. Et expirez vers l'avant du tapis. Là, notre bloc peut intervenir si besoin pour aller se surélever un petit peu pour trouver une demi-lune. Ici, peut-être on a la main à la taille, peut-être on tire le bras. Tranquillement, on installe ici notre équilibre. Grande inspiration là. Et ensuite, on va pouvoir ramener notre jambe gauche à l'avant du tapis, aller l'enrouler par-dessus
la jambe droite, le bras gauche sous le bras droit. Ok, on reste ici. C'était aussi dans les postures demandées avec le guerrier 2 juste avant. On profite ici si c'est aussi votre posture préférée. Juste prenez un moment pour profiter. Grande inspiration là. Et expirez, on va envoyer notre pied gauche à l'arrière. Inspirez vers le haut. Et expirez, main sur le tapis. Pied droit à l'arrière, chien tête en bas. On revient à notre respiration tranquillement, tout doucement. Essayez de calmer ce qui peut se passer ici. Revenez à vous. Juste profitez aussi de sentir peut-être la chaleur, l'effort qui monte, l'énergie. Ok, grande inspiration. Expirez. Prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel. On va ouvrir complètement là dans notre hanche, notre genou, viser avec notre pied gauche à l'extérieur du tapis. Peut-être on décolle direct en créature sauvage, on envoie notre bassin vers le ciel. On profite ici, grande inspiration là. Et prochaine expiration, on va envoyer notre pied à l'avant du tapis. Ok, déposez le talon droit sur le sol, poussez sur les jambes. Virabhadrasana, le 2. Ok, on installe ici nos appuis. Grande inspiration là, on pousse sur nos jambes, notre centre est fort. Et ensuite, sur une expiration, on va basculer à nouveau à l'avant du tapis. Aller installer notre demi-lune de l'autre côté. On n'hésite pas à se surélever si besoin pour stabiliser notre équilibre. Ok, une fois qu'on a notre équilibre, on va ramener notre jambe à l'avant du tapis. Passer en posture de l'aigle, le bras droit sous le bras gauche, la jambe droite sur la jambe gauche. Prenez un moment ici, juste on s'assure qu'on a les bons bras à peu près. On respire ici comme on peut. Et ensuite, on va contrôler, envoyer la jambe droite derrière. Ok, fente haute ici, vous avez bien le talon décollé. Grande inspiration vers le haut. Et expirez, main sur le tapis, pied à l'arrière, chien, tête en bas. On revient toujours ici pour calmer, revenir à la respiration. Installer des grandes inspirations, grandes expirations. Ensuite, on va prendre une inspiration, lever la jambe droite vers le ciel, ouvrir à nouveau directement, passer dans une créature sauvage, inspirez vers le haut, expirez, pied droit entre les mains, poussez sur votre jambe droite. Peut-être ici, on décolle directement dans notre demi-lune, peut-être on a notre bloc, peut-être sinon on garde directement notre main sur le sol, on stabilise ici. Ensuite, peut-être on va venir un petit peu plus loin, juste voir attraper là notre pied derrière ou aller quelque part dans cette direction. Juste on voit vers où peut aller notre corps. Ensuite, on va relâcher tranquille, contrôler la descente pour envoyer le pied derrière. Retrouvez votre guerrier 2, inspirez là. Et expirez la main gauche sur le tapis, ouvrez le pied droit vers l'extérieur, main droite derrière la tête. Grande inspiration ici pour vous étirer. Et expirez. Ramenez le pied gauche à l'avant du tapis. Ok, ici on va envoyer notre bassin vers le ciel. Grande inspiration pour étirer le dos. Expirez, fléchissez vers le sol, Uttanasana. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, fléchissez vers le sol. Inspirez, dos droit. Expirez, vous pouvez marcher ou peut-être sauter les pieds à l'arrière du tapis, planche chaturanga, inspirez vers le haut, expirez, chien tête en bas, on profite à nouveau de calmer notre respiration, retrouver des longues inspirations, longues expirations.
Ok, ensuite, prochaine inspiration, levez la jambe gauche vers le ciel, ouvrez direct, envoyez votre pied à l'extérieur. Grande inspiration, créature sauvage. Expirez, envoyez le pied gauche à l'avant du tapis. Décollez votre pied droit du sol. On retrouve notre demi-lune, on n'hésite pas ici à à installer tout ce qu'on peut installer pour s'assurer notre équilibre, utiliser le bloc tranquillement si besoin. Ici, on va essayer d'aller attraper notre pied, aussi voir jusqu'où on peut aller dans cette posture, vers où notre corps peut aller. Donc, on inspire là et expirez, vous allez contrôler la descente, envoyez le pied derrière. Grande inspiration, guerrier 2. Et expirez, main droite sur le tapis, ouvrez le pied gauche à l'extérieur. On ouvre ici. Ok, on profite d'une grande inspiration, ça fait du bien. Et expirez, relâchez, pied droit à l'avant du tapis. Ici, on va déposer nos mains sur le sol. Si vous avez envie de tester, ou peut-être vous avez déjà dans votre pratique le corbeau, ça peut être le moment où juste en profiter pour tester, bien installer vos mains sous les épaules, trouver votre équilibre pour décoller un pied, peut-être le deuxième, grande inspiration là, peut-être ici on se retrouve en planche en chaturanga, inspirez vers le haut et expirez, chien tête en bas. On profite ici tranquillement de calmer un petit peu tout ce qu'on est venu là énerver, tout ce qu'on est venu activer. Ok, grande inspiration là. Et expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel et expirez pour envoyer toute votre jambe sur le tapis. On va passer en posture du pigeon. Là, votre bloc, vous pouvez venir le caler sous la cuisse si vous sentez que vous avez besoin de soutenir votre bassin pour qu'il soit bien droit. Donc, grande inspiration ici et expirez tranquillement, relâchez ici sur le tapis. Petite pause bien méritée. Okay, on va pouvoir se redresser tranquillement, basculer sur la droite, ramener la jambe gauche à l'avant du tapis. Ici, gardez les pieds largeur du bassin. On va aller dérouler le dos sur le sol. Ok. Gardez bien les pieds largeur du bassin. Et ensuite, sur une inspiration, soit on va décoller juste le bassin, soit si vous avez dans votre pratique le pont ou la roue, vous allez pouvoir mettre vos mains à côté du visage, pousser sur une inspiration pour vous décoller. Moi, je reste les épaules sur le sol. Aujourd'hui, je monte juste mon bassin. Je vais pouvoir venir entrelacer les doigts dans le dos, envoyer le bassin vers le haut. Respirez ici tranquillement, que vous soyez dans le demi-pont ou le pont complet. Dans tous les cas, quand on va descendre, on va prendre le temps tranquillement de dérouler, descendre le bassin, ramener le menton vers la poitrine, contrôler la descente le plus possible, sans choc. Ensuite, on va pouvoir ramener les genoux contre nous, rouler d'arrière vers l'avant, basculer à l'avant du tapis, croiser les jambes. Ici, on peut déposer nos mains sur le sol, décroiser une jambe. La deuxième, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, le genou entre les mains. On retrouve le pigeon de tout à l'heure. Toujours, on n'hésite pas là si on sent qu'on a besoin de se soutenir. Et ensuite, je prends une grande inspiration pour m'étirer. Et expirer, petit coussin avec les mains. Je relâche tranquillement dans ma posture. Pour cette pause bien méritée. Le pigeon et le pont, c'était des postures qui avaient été demandées aussi.
Juste peut profiter là de ce moment de pause, peut-être apprécier ici tout ce qui se passe ou jusqu'où je suis arrivée en tout cas, ou tout ce que j'ai fait, peu importe comment je l'ai fait, juste ici on peut se dire qu'on l'a fait dans tous les cas. C'est peut-être le moment de profiter de ça. On peut être fier de nous, remercier notre corps pour ce qu'il a pu nous donner aujourd'hui. Ok, ensuite on va se redresser tranquillement, basculer sur le côté, ramener notre jambe droite à l'avant, dérouler tout le dos sur le sol. Cette fois-ci, on va aller s'installer complètement sur le tapis en Shavasana, trouver vraiment la posture la plus confortable possible. N'hésitez pas à réajuster le corps, réajuster toutes les parties, les micro-parties que vous pouvez réajuster pour vous assurer que vous allez pouvoir rester complètement immobile dans la posture. Mon micro m'a lâchement abandonné ici, donc je vais vous laisser terminer Shavasana tranquillement. Restez-y autant de temps que vous avez besoin. Namasté.